Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. On va faire le tirage de la semaine pour tous les signes astrologiques pour la semaine du 29 juillet au 4 août 2024. Ça passe très vite. J'ai plein de choses à vous dire. J'ai une petite surprise aussi, un petit cadeau pour cette session-là. Donc, avant le tirage, je continue mon intro sur toutes mes astuces pour me protéger. J'espère que ça vous parle. Peut-être que vous vous dites elle est folle, peut-être que non, peut-être que vous faites déjà ces petits trucs-là. Je vois que je suis un petit peu penchée, mais c'est pas grave. Donc on continue. Je mets juste avant la vignette où j'ai déjà inscrit tout ce que j'ai fait dans les petites intros de mes tirages de la semaine. Vous retrouverez la playlist qui est en barre d'informations. Alors, j'ai une petite surprise, je vous la dis maintenant. Je vous prépare pour finaliser cette session sur la protection, une séance d'hypnose. Voilà, je me suis dit tiens, je vais pas leur dire, je vais laisser deviner, mais bon, moi j'aime dire les choses. J'aime pas faire patienter. Il faut pas me donner un cadeau pour quelqu'un. Je vais dire j'ai quelque chose pour toi. Bon, voilà, je vais vous faire une petite session d'hypnose. Pour ceux qui me connaissent, je suis hypnothérapeute également et je me suis dit pourquoi pas faire un truc comme ça où je vais imbriquer quelque chose avec un signe des mains aujourd'hui. Donc la séance d'hypnose, elle va vous permettre de vous l'écouter, voilà, vous verrez bien, il y aura des instructions avant et ça peut bien sûr générer des croyances pour être davantage protégé, pour s'éloigner de certaines choses. Bon, faut que je mette mon petit plan en place et qu'après je me lance et j'enregistre pour vous. Et puis aujourd'hui, je vous parle premièrement, parce qu'il y aura un deuxièmement, des livres de prière. Alors moi j'ai choisi celui-là, il s'intitule Les 30 plus puissantes prières contre le mauvais sort. Dedans tu as plein de prières, alors je vous ai tutoyé, vous avez plein de prières qui reprennent la protection diverses et variées. C'est un livre que j'ai toujours adoré et d'ailleurs c'est ma consoeur Fanny Ferry qui m'en a parlé. Elle est pleine de bonnes astuces aussi. Donc j'en ai d'autres, mais c'est celui-là que j'ai choisi de mettre en avant. Et en plus, franchement, il coûte 8,50 €, donc c'est pas très cher. Voilà, si je devais faire un tri dans tous mes livres, il y a une partie là-bas, je n'en ai pas beaucoup, hein, et une partie dans ma chambre, c'est celui que je garderai pour me protéger. Bon, après, n'oubliez pas que la prière aussi, c'est vous qui pouvez l'inventer, qui pouvez la faire. Et c'est vos mots, vos intentions, c'est la puissance que vous mettez dessus qui va faire que. Parce qu'on peut lire une prière ici sans forcément y croire, du coup elle n'aura pas un impact, elle n'aura pas cette notion de tiens ça va marcher. Si au matin vous vous levez en vous disant je suis protégée mais que vous le dites avec vos tripes, il y a plus de chances que ça marche. Vous voyez, c'est des énergies et des croyances. Alors, deuxièmement, parce que je suis pipelette. Deuxièmement, je vais vous parler d'un signe que moi je fais lorsque je croise une personne qui va me regarder bizarrement ou avec insistance. Ça arrive parfois, je suis sûre que ça vous arrive aussi. Parfois, il y a des gens qui bloquent sur nous, on ne sait pas pourquoi. Soit parce que notre tête, elle ne revient pas, soit parce qu'on a quelque chose qui dérange, soit parce que... Voilà, on ne sait pas ce que se passe dans la tête des gens. Donc moi, quand j'ai ça, directement, j'ai un ancrage qui se fait, c'est je fais un signe de ma main. Donc je ne vais pas vous le montrer, mais par exemple, si je devais vous inventer un signe, je vais faire ça, par exemple. Je vais faire ça, la roqueuse. Non, vous faites ce que vous voulez, peu importe, c'est quelque chose que vous inventez. Vous vous posez 3 minutes chez vous, vous vous mettez en méditation et vous invoquez les anges, les guides, etc. Et vous dites que à chaque fois que vous ferez le signe en question, celui que vous allez inventer, bien sûr, avec vos... C'est mieux de le faire à une main, c'est plus pratique. Ça peut être ça, ça peut être ça, ça peut être ça. Peu importe, comme ça, ce que vous voulez. Je sais pas ce qu'on peut faire. Et en faisant ce signe-là, vous demandez être protégé du mauvais œil, des mauvaises énergies. Et je vous assure que, mais je le fais depuis toute petite, j'étais déjà à l'ouest, j'étais déjà perchée sans doute,
Et c'est quelque chose qui m'est resté. Lorsque je le fais, lorsque ça m'arrive de le faire, je souris parce que je me dis, tiens, c'est resté. Je me suis faite la réflexion la fois dernière. Je me suis dit, ce truc-là, tu le faisais déjà à 8 ans. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas d'où ça sort, je ne sais pas qui m'en avait parlé. Ça remonte à lointain, ça remonte à loin. Et moi, je me sens protégée. Et dès lors qu'on se sent et qu'on a la croyance de se sentir protégé, je suis sûre que ça influe positivement sur la protection. Donc ça, c'était, on va dire, la session d'aujourd'hui. Prochaine fois, je proposerai une séance d'hypnose. Alors ça peut être la semaine prochaine ou la semaine suivante. J'ai pas encore, voilà. Je verrai bien, simplement, c'est les vacances. Et puis, j'espère que cette petite session vous a plu. Je vous invite à me mettre en commentaire ce que vous souhaitez que j'aborde dans les prochaines vidéos. Voici pour vous, je vous souhaite une très très belle semaine et on se retrouve là de suite. Les béliers, alors on se retrouve pour la semaine, on commence bien sûr par notre petit message spirituel, le professionnel, le bilan, ça peut être un départ, la fin, ça peut être cette idée de poser les valises, mais dans le professionnel en fait il y a les efforts que vous allez faire, sans parler du travail bien sûr. Moi je pense que vous voulez avancer d'un niveau, avancer dans un nouveau chemin, dans un nouveau cap, et on le voit ici. Vous êtes sur un 10 d'épée. Alors, voilà, je suis pas sur un tirage paillettes. Maintenant, vous le prenez comme vous souhaitez. Il y a quelque chose qui arrive à sa fin. D'où l'idée de bilan ici. Il y a quelque chose qui vous pousse à vous poser et à faire les conclusions ici pour avancer. 6 d'épée, partir ou peut-être faire le deuil d'une situation, d'un travail, d'une relation, c'est possible. Et le résultat, le petit bilan ici, c'est le valet de denier. Donc il va y avoir des démarches administratives ici. Ça peut concerner un mariage, un pax, un divorce. On n'est pas que dans des choses négatives non plus. Je dis ça parce que là, je l'ai posé dans le domaine sentimental. Ça peut concerner une somme d'argent vis-à-vis d'un enfant en lien avec la justice. Et bien sûr, ça me fait penser à la pension alimentaire. Mais tout le monde n'est pas en lien. Ça peut être des démarches ici à mettre en route. Alors, sur le domaine financier, on a tout ce qui se réfère à la maison, à l'immobilier, au patrimoine. Il peut y avoir quelque chose à régler à ce niveau-là. Ça peut être aussi dans le but d'un déménagement, puisqu'on a des cartes bilan et transition. Sur le domaine professionnel, pour les personnes qui travaillent, on a le renard. Le renard, bon allez, on va tirer une autre carte ici. On peut avoir du changement, j'avais parlé d'un possible départ, mais aussi quand on fait un bilan du professionnel ou de ce que l'on vit, on pose des cartes sur table et ça va s'impacter sur un changement ici. Bon, c'est une semaine pour moi de remise en question ici. Sur le domaine de la santé, on a le cœur, peut-être une prise de sang, un travail sur l'émotionnel, sur la confiance et peut-être sur le développement personnel par exemple. Et puis on va avoir ici le domaine sentimental, donc la reine ou relationnel. La reine d'épée, elle se doit d'être juste, autant avec elle-même, autant avec les autres. Il se peut que cette semaine vous recadriez les choses par les conversations, par la communication, et que vous ayez ou non un lien avec la justice. En tout cas, la justice ramènera un équilibre. Moi, je pense qu'il y a de la légèreté qui reviendra pour les couples qui restent ensemble, bien sûr, qu'il peut y avoir un projet en commun et cette notion de se décider sur ce projet-là et d'aller de l'avant. Qu'est-ce qu'on retient de la reine d'épée? Elle est droite, elle ne perd pas son temps, elle fait du tri. Ça peut être aussi faire du tri dans les amitiés ici, puisqu'on a l'idée de deuil, de distance ou de transition. C'est pas forcément négatif. Des fois, on se dit, tiens, il y a des gens, j'ai plus trop envie de les côtoyer, c'est comme ça. Et puis la justice, outre la justice, les procédures et l'administratif, on a un équilibre qui reviendra dans une relation. Voici pour vous les béliers. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Bonjour les taureaux, on se retrouve alors pour cette semaine. Premier message spirituel, l'abondance et le mouvement. En fait, ça me fait penser à une phrase que je disais toujours en hypnose, c'est le mouvement crée la solution.
Mais c'est aussi, voilà, j'arrête avec mes phrases bien sûr, l'abondance, ça peut être une situation qui se décante, une situation qui ramène des solutions et qui vous permet ici de bouger. D'autant plus qu'on a le déménagement qui peut ressortir également, même s'il y a quand même cette notion de temps et de modalités qui ne sont pas tout à fait parfaites, mais dans l'ensemble ça va. En tout cas, vous avez cette possibilité de bouger et vous allez vers des énergies qui se décantent. Alors, on a quand même l'idée d'un repos et d'un ressourcement. Cette carte-là, le 4 d'épée, c'est pas toujours on se met en retrait, on se repose. Ça peut être cette possibilité de souffler, de relâcher une certaine pression parce que justement, il y a des énergies qui bougent dans un domaine ou dans un autre domaine et qui vous permet enfin de vous dire allez, j'arrête de faire trop, j'arrête de courir de partout et voilà, je me pose et je respire. Vous avez envie d'être dans l'énergie de la reine d'épée qui ne perd pas son temps, qui va droit au but, qui ne se surcharge pas de broutilles ici. Et puis, elle est claire dans son esprit, elle est claire dans ses communications, elle est claire dans sa tête. Elle ne peut qu'être claire avec les personnes qui l'entourent. Donc on voit l'idée d'une semaine assez structurée. D'ailleurs, on le retrouve avec le roi de denier. Moi, j'aime beaucoup les rois. Je les trouve vraiment structurés ici. Et ça va me faire penser également à cette possibilité maintenant de prendre une décision dès lors que vous serez assez ressourcé et reposé également, que vous avez aussi lâché prise. Le roi de denier, il va vraiment prendre la décision d'une manière assez logique, pragmatique. Bon, avec la reine d'épée à côté, je pense que vous êtes dans une semaine où vous gérez les choses ici. Le roi de denier peut concerner bien sûr le domaine financier, nous sommes dans des deniers. Alors, on va regarder qu'est-ce qui se passe sur le plan financier. On a le cœur, la confiance, des énergies positives, des possibilités aussi de se faire plaisir. Il peut y avoir une somme d'argent vis-à-vis de quelqu'un de cœur, peut-être recevoir un cadeau, recevoir de l'argent ou donner aussi de votre côté. Sur le plan de vos activités ici, nous avons des communications, des discussions et moi je pense que ici, si vous êtes en lien avec la thérapie, les thérapeutes, il y a un moment de pause. Il y a cette notion de pouvoir vous dire, ben là je me sens bien, donc je vais annuler mon rendez-vous. Alors bien sûr, ça ne peut pas parler à tous les taureaux, mais pour les personnes qui sont en lien avec la médecine parallèle, vous pourriez vous dire, ben là ça va, allez, je prendrai rendez-vous plus tard, là ça va, je me sens mieux. Alors, pour les personnes qui travaillent, on va avoir soit un travail temporaire, et écoutez, c'est tant mieux si ça à prendre, mais ça peut aussi amener de la confusion, un tracas passager, peut-être en lien avec des collègues par exemple. Attention à ne pas vous faire une montagne de petits cailloux. Maintenant, je pense que s'il y a quelque chose qui vous gêne vis-à-vis d'un ou d'une collègue, vous allez réussir à mettre de la distance simplement, à pouvoir vraiment vous éclairer des choses à l'intérieur de vous, être lucide et retrouver une sécurité. Donc en fait, il y a une toute petite psychose à un moment donné, mais voilà, ça va se dissiper. Alors, au niveau de la santé, on a le vaisseau, c'est tout ce qui est en lien avec l'eau, mais aussi l'eau dans le corps. Donc, moi, j'approfondis en disant que on peut avoir ce qui est en lien avec les reins, la vessie, infection urinaire, le liquide lymphatique, épanchement de synovie, synovie, oui, c'est ça, la goutte. Je sais, je vais loin, mais voilà, vous prenez si ça vous parle. Maintenant, ce qui est clair, c'est de réussir à lâcher prise. S'il y a quelque chose ici sur le plan financier par rapport à un héritage, il y a une longueur au niveau des énergies, voilà, ça rame un petit peu à ce niveau-là. Bon, ça ne veut pas dire que ce soit bloqué, mais ça rame un petit peu, c'est un petit peu long. N'oublions pas que les taureaux, vous avez ici des choses qui vont quand même bouger, mais je pense que c'est vous qui allez appeler, qui allez démarcher et ok, on va vous dire, non, le rendez-vous, ça sera dans 2 mois, là je peux pas. Voilà, le notaire peut dire ça par exemple.
Alors maintenant, se concentre sur nos énergies sentimentales et relationnelles. Alors, on va avoir la cavalière de bâton qui nous parle de déménagement. Et on a aussi la cavalière, c'est celle qui est dans l'action. Alors ça peut représenter aussi l'amant dans le tarot, votre amant ou votre amante si vous en avez une. Il peut y avoir une forme de déception. Bon, je pense qu'il y a de la distance sur les communications et que cela peut vous blesser. Je reviens ici à nos amis en couple. Eh bien, les actions que vous allez faire par rapport à votre autre ne vont pas être comblées à hauteur de votre espérance. Ben, c'est pas grave, parce que vous donnez avec votre cœur, vous donnez sans attendre en retour, S'il y a un retour, tant mieux, et s'il n'y a pas de retour, ben, il faut ne pas être chagriné, il ne faut pas être triste en fait. Donc vous pourriez justement travailler sur vos blessures, et c'est ça qui est important d'amener ici, que ce soit sentimental ou relationnel, ou pour vous les célibataires aussi. Je vois pas spécialement de rencontre, ou en tout cas quelque chose qui tombe à l'eau ici, mais je dirais que il y a un petit quelque chose dans l'air cette semaine qui vous fait travailler sur vos blessures. Le maître mot, la phrase qui ressort, c'est « N'attendez pas de retour de l'autre, faites avec votre cœur les taureaux ». Je vous embrasse et prenez soin de vous. Alors, les Gémeaux, ici, premier message spirituel, le foyer et la bienveillance. Le foyer, il va aussi représenter vos schémas, votre passé, votre structure, vos habitudes. Oui, voilà, vos schémas. Moi, je pense que vous avez assez évolué pour être davantage indulgent et indulgente avec vous-même. Donc oui, on peut aussi retrouver de la bienveillance vis-à-vis d'une personne qui vous est proche, au niveau de la famille ou au niveau de votre foyer. On retrouve certaines peurs, ok. Mais dans le bilan, on a la roue de fortune. Donc on voit qu'il y aura un changement qui va s'impacter par rapport à des limites, à des peurs, à votre manière de vous restreindre parce que vous allez être dans l'action. Et c'est ça toute la force du Gémeaux cette semaine, c'est d'ouvrir vos ailes et sortir de votre cage parce que le mouvement crée la solution. Peut-être qu'il y a une personne autour de vous qui vous amène du conseil, de la bienveillance pour vous permettre d'avancer. Mais ça peut être aussi vous avec vous-même. La chance peut revenir ici, dans votre vie cette semaine, et vous amener aussi une autre énergie parce que c'est vous qui l'a créé, c'est vous qui l'a cherché et qui cherche trouve. Voilà, si vous restez comme ça sans rien faire, rien ne se passera. Si vous prenez les devants comme un as de bâton, tout bougera. Ça, c'est spirituel. Donc, on va aller regarder ici ce qu'il se passe peut-être sur le plan financier. Donc, nous avons la femme. Alors, c'est un personnage, je vais tirer au-dessus. Nous avons des démarches administratives, une décision qui peut être prise par rapport à un moyen de locomotion. C'est con à dire, mais je dis quand même. C'est bête à dire, mais je dis quand même. Et ça peut nous parler aussi de démarches administratives, peut-être par rapport à une maison ou un foyer qui était ressorti ici. Au niveau de vos activités, pour moi, vous êtes en lien avec un organisme, mais vous êtes aussi entouré et accompagné de certaines personnes, peut-être qui vous poussent aussi à vous aérer et à vous sortir. Et ça, c'est très bien parce que des fois, on a tendance à rester chez nous et à se cloîtrer. Pour les personnes qui travaillent, on a des solutions de trouver et la réussite. Ça peut me parler aussi de reconnaissance également. Et ça me parle aussi pour les travailleurs indépendants de pouvoir sortir de votre zone de confort en toute bienveillance avec vous-même. Vous récoltez le fruit de vos efforts. Vous allez chercher la réussite ici. Au niveau de la santé, alors ce n'est que général bien sûr. On a le soleil qui nous parle d'éclaircissement, qui nous parle d'amélioration et de bien-être. Je crois que cette carte-là a sauté. C'est l'ophtalmo, c'est la vue, c'est l'opticien. Ça peut être aussi un changement au niveau des lunettes. Alors, sentimentalement, on a ces deux cartes-là. Amis célibataires, est-ce qu'il peut y avoir une rencontre? Alors, il peut y avoir une connexion, mais ça cogite beaucoup à l'intérieur de vous et vous souhaitez vous continuer à travailler sur vos peurs ici. Alors, malgré le 5 d'épée, on parle de triomphe. Peut-être que vous avez dû faire aussi un tri, les Gémeaux, entre certaines personnes
pour pouvoir vous orienter plus vers une personne. Du coup, ça cogite beaucoup dans votre intérieur. Nos amis qui sont en couple, on a pu avoir l'idée d'une bataille. Alors, il y a eu un transit, je ne sais pas s'il est encore actuel. Ben non, je pense pas, parce que en fait, le soleil avance vite. Mais là où je fais cette vidéo-là, on a une opposition entre le soleil et Pluton. Alors, je ne vais pas vous saouler avec l'astro, mais j'adore. Voilà, je le dis. Et Pluton, c'est quand même tout ce qui est piquant, tout ce qui peut être blessant aussi. Et le soleil peut représenter un mari ou une figure d'autorité. Donc peut-être qu'il y a quelques jours, il y a eu des tensions dans un couple, par exemple. Maintenant, il a été question de retrouver des énergies plus stables et d'amorcer un changement de par la communication. Moi, je pense qu'il y a une situation ici qui vous a interpellé positivement ou moins, mais qui vous a fait travailler et vous faire sentir plus grand. Vous avez évolué dans votre manière de communiquer et de vous exprimer par rapport à l'autre personne. Voici pour vous les Gémeaux, je vous embrasse. Bonjour les cancers, j'espère que ça va. Alors, on se retrouve ici avec le premier message spirituel. L'abandon, ça peut être une blessure, ça peut être une peur qui est là. Ça peut être aussi le besoin de se replier et de se retrouver avec soi-même. Et ça, c'est ce que je vais ressentir parce que ça viendra toucher le sentimental, mais aussi le relationnel. Parfois, on a juste besoin de se retrouver avec soi-même. Et ça, les cancers, je le dis souvent, vous avez besoin de votre bulle. Et c'est important pour vous. Vous retrouver, c'est vous permettre de vous réaligner, de prendre conscience de ce qu'il y a à travailler ou pas, mais surtout de chemin qui a été parcouru et d'avoir un regard plus bienveillant avec vous-même. Je vous adore les cancers. Alors la reine de coupe, voilà, j'avais pas fait attention, mais elle nous dit ça. Elle est dans la réceptivité, la réception simplement. Elle est dans un espace d'accueil de ses émotions. Elle est consciente du chemin qu'elle a parcouru ici, même si elle est en perpétuelle recherche et qu'elle continue d'être conseillée ou d'être la bonne conseillère. Voilà. On a une reine qui a besoin de se retrouver et de se réaligner. Il y a beaucoup d'émotions, d'ailleurs on le retrouve avec la lune cette semaine. Vous allez vouloir être avec l'énergie de la tour, vous reconstruire des fondations solides, ressortir bien plus grande ou plus grand, bien plus fort ou plus forte de votre expérience. Voilà, il y a une prise de conscience ici, c'est relationnel ou sentimental. L'ermite, il pose les cartes, il fait les bilans et il se dit « je traverse mes émotions parce que je n'ai pas le choix. Je traverse cette partie sombre parce que je veux aller vers la lumière. » Et lorsque l'ermite sortira de sa grotte, il sera davantage réveillé, davantage éveillé. Il y a l'idée de faire un bilan ici et d'aller chercher ce qui est profondément nécessaire pour vous. La tour, elle est là. Hein. Elle vient vous dire réveille-toi et ce déclic, réveille-toi, lève-toi. Bon, ce que vous récoltez, c'est le roi denier. La sécurité, je n'ai pas d'autres mots ici. Vous récoltez ce sentiment de gérer les choses, de diriger votre vie comme bon vous semble en ayant grandi, en ayant évolué, parce que vous avez pris conscience de certaines choses, en étant en lien bien sûr avec vos émotions. Alors, que se passe-t-il sur le plan financier? Alors, on va avoir ici l'énergie de l'encre. Alors, on nous parle de stabilité qui revient sur le plan financier, on nous parle d'un projet, de quelque chose qui va s'impacter sur le long terme, même s'il y a la lenteur des énergies au niveau administratif. Pour moi, il y a quelque chose qui va se décanter ici. L'encre, ça me parle toujours de lien. Ça peut être l'idée d'être en lien avec quelqu'un sur le plan financier. Par exemple, vous signez quelque chose, c'est possible. Alors, attendez. Franchement, j'ai mis la clim, mais là, je trouve que j'ai un petit peu. C'est bon, pardon. Et moi, j'ai l'impression que certains cancers peuvent être en lien avec une autre personne sur le plan financier ici. Ça peut être on vous demande de l'argent, vous prêtez de l'argent ou vous signez quelque chose avec quelqu'un par rapport à quelque chose de financier. Par rapport au domaine de la santé, vous prenez, si ça vous parle, on a le soleil. Bon, ça c'est super. Dynamisme,
positif qui revient, énergie également, et puis peut-être une amélioration sur le plan de la santé. Par rapport à vos activités, on a la croix. La croix peut être en lien avec la religion, la spiritualité, les rituels. Ça peut être aussi l'idée de travailler quelque chose par rapport à de la tristesse, c'est possible. Et puis, moi, je pense que vous pourriez aider une personne à avancer si elle a besoin de votre aide parce qu'elle peut se sentir triste. Sur le plan ici professionnel, on va avoir l'abondance qui revient avec les poissons. Ça peut nous parler aussi du travail indépendant où ça rame un petit peu par contre, mais c'est peut-être dans le but de changer, de bifurquer sur autre chose ou de moduler vos attentes. Ici, on a la tour. Il y a peut-être des travailleurs indépendants qui souhaitent, ou même vous, dans le domaine professionnel, qui souhaitent changer quelque chose. Il se peut qu'il y ait une demande par rapport aux finances en lien avec le travail. Ça peut être une demande de prime, de promotion, ce genre de choses-là. En tout cas, les poissons, ça peut être aussi l'idée d'avoir beaucoup de choses à faire cette semaine. Alors, par rapport au domaine sentimental et relationnel, l'ermite, s'isoler de certaines énergies, de certaines personnes pour pouvoir travailler des choses avec vous-même, les cancers, et aussi être en lien avec la créativité pour vous faire du bien, la spiritualité, tout ce genre de choses-là qui vous reconnectent avec vous-même. Je pense que c'est une semaine où vous allez être plus connecté avec vous-même. On a ici le plan sentimental, je commence par les célibataires, là c'est non, pour moi j'ai pas de rencontre. Et si, admettons qu'il y ait une personne avec qui vous êtes connecté par exemple, on a une forme de doute et d'illusion. Après, ça peut être aussi l'idée de se distancer d'une personne parce que vous décidez qu'elle n'est pas bien pour vous. Alors, on va avoir un petit message pour les couples. Alors je me dis mais c'est quoi ce bruit dehors? On dirait des bouteilles de verre là, qui dévalent la pente. Mais non, c'est bon, ça s'est arrêté, il doit y avoir des travaux. Pour nos amis qui sont en couple, il y a une petite remise en question ici. Le besoin de s'isoler, le besoin de se mettre on va dire, de se retrouver avec soi-même, le besoin de mettre un petit peu l'autre de côté. Je pense qu'il peut y avoir des remises en question cette semaine. Voici pour vous les cancers. Bonjour les lions, alors on se retrouve pour cette semaine avec un premier message spirituel, association, culpabilité. Est-ce qu'il y aurait un tri par rapport à certaines personnes? Alors on dit de vous que vous êtes vraiment le signe porté sur l'honneur, le respect, bon si je puis dire, peut-être que je le formule comme ça. L'honneur est très important pour vous, on peut compter sur vous, vous êtes un signe fiable. L'association, la culpabilité, ici, ça me fait penser à faire un tri au niveau de certaines personnes, de certaines choses, même s'il y a ce sentiment de culpabilité, voilà, faudra le digérer. C'est pas très grave parce que là vous décidez de vous écouter, vous décidez de respecter vos choix et c'est ça aussi l'association, c'est vous-même avec vous-même, vous créez quelque chose, vous décidez quelque chose, il y a peut-être une décision très importante et un choix qui sera libérateur. En contrepartie, il peut y avoir de la culpabilité. Alors le 3 de coupe nous dit ici que dans les énergies, soit on parle des personnes qui vous entourent, les amitiés ou peut-être la triangulaire. Dans ce cas-là, il y a une forme de jouissance. Mais le 3 de coupe, c'est aussi une idée de légèreté, d'amusement, de quelque chose à célébrer, de rigolade, peut-être aussi de sortie ici. Et vous avez envie d'être curieux comme un valet de bâton et de vouloir avancer. Vous posez ici la première pierre pour être dans l'action. En fait, ce que vous faites vous réjouit. Même s'il peut y avoir un petit sentiment de culpabilité aussi. Ne soyez pas intimidés de votre bonheur ou de quelque chose qui est très gratifiant et satisfaisant. Vous avez le 9 de coupe, cette carte-là sort pas souvent décidément. Et le 9 de coupe, c'est l'idée de bonheur, de gratitude, d'échange, de partage. Soit il y a une bonne nouvelle cette semaine, soit il y a cette idée d'aller plus vers une personne au détriment d'une autre personne.
d'où la culpabilité qui ressort, mais c'est pas bien grave ici. Alors, on poursuit avec le domaine. Ah ben, il peut y avoir aussi une réjouissance vis-à-vis d'un enfant. Alors, on poursuit également. Alors, est-ce qu'il y aurait la grossesse? C'est possible. C'est possible. Pour certains d'entre vous, bien sûr, mais ça peut ressortir. Financièrement, on a l'argent, l'ours, mais ça peut représenter une somme d'argent vis-à-vis d'un patron. Derrière, j'ai des documents qui ressortent. Ça peut être une demande vis-à-vis d'un patron. Ça peut être aussi une demande financière également. Vous êtes en lien avec un organisme et l'ours représente la sécurité et la protection. Ça peut aussi être en lien avec une somme d'argent vis-à-vis de la pension alimentaire par rapport à un enfant, pour un enfant. Sur le plan de la santé, vous prenez, si ça vous parle, on a les poissons qui nous parlent ici du liquide dans le corps, des reins, ça me parle aussi d'inconscient, peut-être plus que une autre carte qui représente aussi l'eau dans le corps. Donc les poissons, ça peut être un travail sur votre inconscient, sur les profondeurs. Et bien sûr, c'est tout ce qui est lié à l'eau également. Alors, l'eau, donc ça peut être la vessie, une infection urinaire. On a ici du liquide et l'ours qui peut représenter l'estomac. Donc je pars peut-être loin dans mes analyses, mais ça peut être cette notion de, vous savez, là, des petits rejets dans l'estomac, comment on appelle ça, des brûlures d'estomac, des rejets gastriques. Voilà, je cherchais le mot. Alors, sur le plan de vos activités, une énergie en plus, on a le serpent. Alors le serpent peut nous parler de jalousie. Maintenant pour moi, alors ça peut ressortir dans le sens si vous allez plus vers une personne qu'une autre. Voilà, je pense notamment aux célibataires qui ont eu plusieurs personnes autour de eux et qui ont dû faire un choix au détriment d'une autre personne. L'annonce a pu faire mal, elle a pu déranger, ça c'est possible. Vous êtes lion et comme je le dis souvent, vous êtes solaire, vous brillez à votre manière bien sûr. Il peut y avoir quand même de la jalousie qui ressort pour cette semaine. Mais j'aime aborder le serpent également comme l'idée de changer de peau et de transformer les choses. Alors, on va retrouver également le domaine professionnel pour les personnes qui travaillent. Nous avons l'énergie de la femme qui nous parle d'attente ici. Peut-être de réserve et de discrétion. Voilà ce qui me vient. Vivons bien, vivons cachés peut-être. Nos amis célibataires, ici. 6 de bâton, victoire et reconnaissance. 8 de coupe, abandon et l'idée d'avancer. Pour moi, vous faites un choix. Et là, je m'adresse aux célibataires qui sont en lien avec une personne. Et qui, s'orientent plus vers celle-ci plutôt que d'autres. Si vous êtes en couple, ici, ça me parle de pouvoir retrouver une certaine satisfaction. On parle de bonheur et de réussite avec cette notion de lâcher prise. Pour moi, vous retrouvez un chemin lumineux et vous êtes sur la bonne voie vis-à-vis de votre relation. Il peut y avoir quelque chose de positif qui ressort également par rapport à vos projets. J'ai quand même annoncé les célibataires puisque un 3 de coupe peut nous parler de des triangulaires, puisqu'un 3 de coupe peut nous parler de tierces personnes ici. Je pense qu'il peut y avoir une reprise. C'est pour ça qu'au début, je disais ceux qui ont un amant ou une amante sont dans la réjouissance de retrouver cette personne. Ça peut me parler de réconciliation et aussi d'apprendre à lâcher prise par rapport à cette triangulaire et à cette situation. Le fait d'être entre deux personnes, ce n'est pas évident. Donc voici pour vous les lions, j'espère vous avoir éclairé. Je vous embrasse. Vierge, vous avez un joli message pour cette semaine. L'équilibre au niveau du foyer de la famille, l'équilibre dans votre intérieur ici. Vous retrouvez un mieux-être et ça se retrouve également dans le domaine relationnel ou dans le domaine sentimental, mais j'y reviendrai après. Alors, il y a des peurs, on a tous des peurs vis-à-vis de certaines choses, et par rapport à ces peurs-là, vous souhaitez ne plus porter ce fardeau, ne plus subir, ne plus vous efforcer également à tout contrôler. Voilà pourquoi les vierges,
Il y a un tirage très intriguant, très percutant pour moi, c'est vous lâchez quelque chose avec la mort. Il ne faut pas en avoir peur ici, c'est on lâche quelque chose pour aller sur autre chose de mieux. De mieux représentera ici l'équilibre dans votre vie. Vous pouvez sans doute lâcher une peur, un schéma, une façon de penser, parce que vous conscientisez qu'il est temps d'arrêter de porter une charge trop lourde sur votre dos ici. Donc ça peut être aussi la fin d'une situation qui vous amène sur autre chose de plus agréable. Et j'enchaîne directement, après je passerai au domaine financier, santé, travail, etc. Le 2 de coupe et la reine de bâton. Pour nos amis célibataires, pour moi, il y a... Alors, ça peut être une rencontre parce qu'on parle d'amour avec le 2 de coupe. On parle de duo, d'association. La reine de bâton, elle est positive, elle est magnétique, il peut y avoir du charme et de la séduction. Et cette reine de bâton, elle voit vers l'avenir en fait. J'aime beaucoup ce personnage dans les cartes de cours. D'ailleurs, j'ai dû vous saouler dans ma formation du tarot, mais c'était nécessaire parce qu'elles sont pas toujours faciles à comprendre. Cette énergie, elle représente la confiance. La reine de bâton. Elle représente l'optimisme, pardon. Donc, si vous êtes célibataire et qu'il y a une personne en vue, c'est en bonne voie. Si vous êtes célibataire et qu'il n'y a pas de connexion ici, bon, avec une personne, eh bien, il y a cette envie de vous ouvrir. Oh, bah décidément, cette envie d'aller de l'avant, cette envie ici, bon, on a du monde avec nous, la lumière, elle fait des siennes. Cette envie de vous ouvrir à l'amour. Ah, bien sûr, je parle pour les célibataires qui ont envie, parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas envie, c'est sûr. En tout cas, il y a quelque chose qui se transforme à l'intérieur. Alors, pour nos amis en couple, ça me parle de bonheur, d'équilibre. La reine de bâton, ça peut représenter une maman. Je ne sais pas pourquoi je parle de grossesse, encore une fois. On a quelque chose de très agréable et des énergies vraiment légères, d'amusement, de rigolade, d'équilibre. Alors, pour le domaine financier, on va retrouver ici les officialisations, les démarches également avec le LIS ou le lien avec une somme d'argent et peut-être des personnes âgées, c'est possible. Ça peut me parler d'être en lien avec la mairie. Alors, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais voilà. Sur le domaine ici de la santé, vous prenez, si ça vous parle, on va avoir la cigogne. Moi, c'est marrant, je parlais de grossesse, bizarrement, avec la reine de bâton. Ici, on a, alors bien sûr, la grossesse est souvent représentée par l'impératrice. Mais bon, les reines aussi, moi, je les vois comme des mamans. Plus la reine de bâton et la reine de coupe. Après, c'est ma façon de voir. Hein. Donc, la grossesse ressort. La gynécologie ressort également. En tout cas, la cigogne, c'est quelque chose au niveau de la santé vis-à-vis d'une maman. Ça peut être des peurs, une inquiétude par rapport à ça. Vous prenez seulement si ça vous parle. Hein. Ne vous faites pas des nœuds au cerveau. Et puis, c'est aussi un changement favorable. Sur le plan de vos activités, on va avoir des solutions de trouver, peut-être des clés de maison, en tout cas il y a un mieux-être et des énergies positives. J'aimerais bien être vierge cette semaine ici. Alors, sur le plan professionnel, on a l'encre. Ça peut nous parler de CDI ici, hein, puisqu'on a l'officialisation. Ça peut nous parler d'être en phase, d'être en place, d'être stable, d'être aligné cette semaine sur le domaine professionnel. Ça peut être aussi par rapport à un choix qui va être pris également. Voici pour vous les vierges. J'espère vous avoir éclairé. Je vous embrasse bien fort et prenez soin de vous. Balance. Alors, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, on commence par un message spirituel ici, la réussite et la dépendance. Pour moi, peut-être que vous visez la barre haute vis-à-vis d'une personne ou d'une situation. De toute manière, si vous attendez des nouvelles, vous en aurez ici, que ce soit relationnel ou sentimental, pour les personnes qui sont en attente. Ça peut aussi nous parler de nouvelles par rapport à un travail, dans le but de changer quelque chose, peut-être d'en partir simplement, mais voyez, on a pourtant une jolie carte, la réussite, mais la dépendance, c'est-à-dire qu'on est en attente, on s'accroche ici,
Ce que je mets derrière tout ça, c'est que tout vient à point qui sait attendre. Je sais que je vous ai saoulé depuis des années avec cette phrase-là, mais de toute façon, ce qui doit se faire se fera. Les nouvelles sont en route, vous les aurez. Relâchez une certaine pression. Et si je parle de ça, c'est que on a le 9 de bâton. Alors oui, voilà, je ressens une certaine exigence aussi pour ceux qui sont en lien avec un travail ou qui fournissent des efforts dans une situation. Vous allez relâcher, transformer tout cela. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que vous prenez conscience que il faut redescendre un petit peu et voilà. Bon, je l'exprimais à ma manière, je suis désolée, je pense que vous suivez le fil. 9 de bâton, c'est une carte où on dit ça commence à piquer. Maintenant, vous allez pouvoir mettre des barrières à certaines choses. Je pense pas que c'est vis-à-vis d'une certaine personne, quoique dans la communication en tout cas, je pense qu'il y aura des choses qui vont être mises au clair et tant pis si ça fait mal ici. Le but c'est de se faire comprendre. Votre but, les balances, vous le savez, c'est pas d'être dans l'animosité, c'est plutôt de faire passer le message ici. Parce que vous avez des besoins ici, des besoins qui doivent être respectés. Donc vous souhaitez justement continuer de vous exprimer, peut-être avec une manière différente dans la manière de vous présenter, mais aussi dans votre élocution. Ce que je ressens également, c'est qu'il peut y avoir une transformation par rapport à un travail, parce que ça fait beaucoup, parce que c'est trop de stress et vous souhaitez mettre peut-être le haut là. Et on peut aussi ressentir pour vous les balances une transformation dans la manière de faire, dans la manière d'agir ici et dans la manière de considérer une situation. Vous vous souvenez au tout début de la guidance, je vous ai dit vous mettez la barre haute sur quelque chose et c'est ça qui vous met en porte-à-faux entre guillemets. Moi, je suis pas là pour vous juger, je dis juste ce que je ressens ici. Pensez à vous, voilà le message derrière tout ça. Pensez à vous et retrouvez-vous. Alors, on continue avec le domaine financier et on va avoir l'énergie des nuages. Alors, les nuages, c'est un tracas qui n'est que passager. Ça peut être une petite confusion, quelque chose à régulariser. Ça peut être par rapport à la fin de quelque chose, par rapport à une transition professionnelle pour d'autres. Ça peut être en lien avec un héritage pour une partie d'entre vous, bien sûr. Et puis, ça me fait toujours penser à la chaudière, au chauffage ou à la clim, qui peut ressortir aussi sur un plan financier. Au niveau de la santé, on a le vaisseau qui nous parle de reins, de liquide, qui nous parle de tout ce qui est en lien avec l'eau, mais aussi l'inconscient. Donc il peut y avoir un travail qui est fait au niveau psychologique, mais il peut y avoir aussi peut-être une petite infection urinaire, quelque chose au niveau des reins. Bien sûr, ce n'est que général, et puis vous prenez si ça vous parle. Alors, par rapport aux énergies des activités, la cavalière nous parle de sport, c'est possible. Elle nous parle de démarches administratives à faire cette semaine. Je pense qu'il y en a à faire, bien sûr. Et ça nous parle de tout ce qui est en lien avec l'idée d'être dans un nouveau cap. Et ça ressort parce que vous avez la mort. Et si vous êtes dans un changement, vous êtes dans une transition, les balances, pour cette semaine. Au niveau professionnel, on a la formation. Le 8 de denier peut nous parler de ça aussi, d'apprentissage. Alors, je ne dis pas qu'il va y avoir une formation là, mais ça peut être pensé, réfléchi, ou il peut y avoir des démarches administratives en ce sens. Si vous n'êtes pas en lien avec la formation, ça peut parler ici de pouvoir se poser des questions dans le but de changer quelque chose professionnellement. Ça peut être une énergie, votre état d'esprit aussi. Alors, relationnellement ou sentimentalement, pour moi, il y a des communications avec l'idée d'un triomphe et d'une victoire. Comment on peut le ressentir? C'est que vous arrivez à vous faire comprendre par rapport à ce que vous amenez comme idée, comme pensée par rapport à l'autre. Si je prends un petit message pour nos célibataires, j'ai pas ici de rencontre qui se fait, donc l'état d'esprit avec vous-même, c'est plutôt de vous mettre en route. Alors pour ceux qui veulent s'ouvrir, bien sûr, ça peut être l'idée d'aller sur les sites, je sais pas moi, des réseaux sociaux. Et dans ce cas-là, on vous dit attention à la dépendance, lâcher prise, tout viendra à point qu'il sait attendre, entre guillemets.
Pour nos amis qui sont en couple, et bien là, je mets simplement cette possibilité de recadrer des énergies et de vous faire comprendre s'il y a quand même des documents et des démarches administratives qui sont présentes pour cette semaine, et ben on a ce sentiment de réussite. Mais bon, ça vous a fait suer des gouttes parce que peut-être que vous avez dû courir partout. Voici pour vous les balances pour ce tirage de la semaine. Très léger. Je vous embrasse, je vous invite à aller voir votre taroscope et prenez soin de vous. Bonjour les scorpions, j'espère que ça va. Pour cette semaine, on commence par un message spirituel. Les difficultés et le rejet. Ne parlera-t-on pas d'une blessure qui serait sous-jacente et qui voudrait remonter à la surface ici? Ça me fait penser aussi à des scorpions qui ont du mal à mettre peut-être une barrière à quelque chose ou à une personne par la peur d'être rejeté. Donc moi j'ai envie de vous dire ici, lâchez-vous, soyez vous-même, enfin c'est bête à dire, mais n'hésitez pas à sortir de l'ombre et à vous exprimer, même s'il y a cette peur d'être jugé, d'être rejeté, etc. Chacun va le vivre à sa manière également. D'ailleurs, le roi de coupe, il va pouvoir vous aider à vous connecter à votre expérience et à la sérénité que vous avez en vous au niveau émotionnel, à cette sagesse en fait. Le roi de coupe, il peut vivre plein de choses, mais il restera sur ses jambes parce qu'il a l'expérience et le vécu de se dire « je sais me relever et j'avance ». Ça, c'est un joli message pour vous. Et puis, on va retrouver aussi un choix à faire, un choix à prendre, mais surtout l'équilibre qui sera présent. Donc, faites-vous confiance ici, même s'il y a une situation du passé ou quelque chose à régler par rapport à un enfant, en lien avec la justice, la pension alimentaire, le juridique, ou simplement vous dans votre vie. Il y a la sagesse de la grande prêtresse qui va pouvoir aussi vous accompagner. On a 2 cartes ici d'expérience et de connaissance. C'est une énergie sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer également. Alors bien sûr, tout le monde n'est pas en lien avec la justice et le but, ça sera d'être juste avec soi, mais aussi d'être juste avec les autres. Alors, si je prends ici ces 3 cartes-là du tarot, qu'on parle d'amour ou autre chose, quelque chose dans votre vie, ça peut être aussi professionnel par exemple, ça peut être avec vous-même, ça peut être d'ordre financier, parce qu'on peut avoir aussi l'administratif qui représente cette carte-là. Il y a un choix à prendre. Et les choix, c'est chiant, on le sait. La grande prêtresse nous parle aussi de documents et d'études. Bon, et ben voilà, il n'y aura pas le choix que de s'y pencher. Il n'y a pas le choix, hein, les scorpions, hein, c'est comme ça. Et de vous dire que vous allez y arriver, parce que, bon, il y a bien des choses à arranger. Alors, je bifurque directement sur le côté financier. Vous êtes ici en lien avec des démarches, en lien avec des courriers. Il se peut que vous receviez des nouvelles vis-à-vis de la justice ou de l'administratif ou par rapport à un enfant ou un projet également. Sur le plan de la santé, vous prenez si ça vous parle. On a des maux de dos ici, on va avoir plein de dos pour la métaphore, mais bon, c'est comme ça. Parfois, il faut que les douleurs s'expriment. Et puis, voilà, ça peut parler à certains scorpions et pas d'autres. Il y a peut-être des petites, j'allais dire blessures au dos, non, des petits maux de dos, des maux de dos. Alors, au niveau de vos énergies et de vos activités, de toute manière, on parle de solutions de trouver. Donc, même s'il y a un retard par rapport à un courrier, vous allez recevoir la réponse. Même s'il y a quelque chose qui vous chagrine par rapport à une réponse, vous allez trouver des solutions. Ça peut être aussi des clés de maison qui ressortent. Mais les clés, c'est vous, ça vient de vous. Et la carte la plus importante, pour moi, c'est le roi de coupe. C'est votre énergie de stabilité, de sécurité, d'expérience qui va vous permettre de faire ce choix ou de trouver des solutions par rapport à une situation. Ce que vous récoltez, c'est l'équilibre également. Dans le domaine professionnel des scorpions, on peut avoir un nouveau cap, un projet, mais aussi ce besoin de retrouver de la légèreté. Bah oui, parce que des fois, le travail, ça prend la tête, on en a marre, on a envie d'être en vacances ou on veut retourner en vacances. Et il y a cette notion ici de se dire, bon, allez, qu'est-ce que je fais? Quelle énergie j'amène?
Il y a bien sûr des scorpions qui vont signer un départ, une arrivée, c'est possible. Sur le plan sentimental, on a ici, avec Élégant Tarot, le 6 de coupe, enfant, réflexion. Il peut y avoir un projet enfant, c'est vrai. Il peut y avoir une réflexion sur un projet tout court, pour vous, Scorpion, pour vous, les couples. Et on va retrouver peut-être le passé qui refait surface avec une certaine discrétion. Et aussi l'idée de se pencher avec que dois-je faire? Quelle orientation choisir? Et même si quelque chose vous tracasse sur un schéma du passé ou une personne du passé, ou simplement ce que vous vivez dans une relation, la grande prêtresse va vous permettre de vous connecter à vos besoins, de vous connecter à vos envies, de vous connecter ici à ce qui est nécessaire pour vous et de savoir comment avancer. Il se peut que certains scorpions soient en attente ici. Je pense notamment aux célibataires qui ont une connexion et qui attendent des nouvelles de la personne. Moi je dirais, prenez votre téléphone et appelez, parce que sinon des fois on peut attendre 15 ans. Moi je suis comme ça, quand je veux des nouvelles, j'appelle et je me prends pas la tête. Et vous savez, depuis que je fais ça, je suis comblée. Comme ça, il n'y a plus d'attente. Même si je me prends un parpaing, c'est pas grave. Alors ensuite, on va avoir de la discrétion pour les autres célibataires. Et dans ce cas-là, vous allez travailler sur un schéma du passé, peut-être un petit manque de confiance. Mais moi, j'aime bien la discrétion ou la timidité. Beaucoup de personnes trouvent que c'est embêtant, mais ça a son charme aussi. Et je tenais à vous le dire parce que on a tendance à mettre ce charme-là de côté. La timidité, c'est chou aussi. Donc, faudra quand même prendre les devants pour se dépasser à ce niveau-là. Pour les couples, je rejoins aussi l'idée de démarche administrative. Voici pour vous les scorpions. Je vous embrasse et prenez soin de vous. Les sagittaires, j'espère que vous allez bien. On se retrouve avec un petit message spirituel. Le bilan et l'équilibre. Pour moi, vous tirez les leçons positives de votre expérience ou d'une situation. Et ce que vous récoltez, c'est l'harmonie en fait. Donc ça, c'est très positif si jamais vous avez, on va dire, l'habitude de répéter certains schémas et de vous retrouver dans certaines embûches. Là, il y a cette notion de sortir la tête hors de l'eau. Alors attendez, j'éteins mon téléphone. Alors, le 7 de denier, le 8 de denier et l'as de bâton. Malgré la patience, vous vous confrontez à des limites, à des peurs, peu importe la situation, et vous passez à l'action. Donc on est encore sur une lecture, on va dire, énergétique. C'est cette notion de... Moi, dans le 7 de denier, je vois beaucoup de sérénité, même si on a une connotation à la patience et à l'attente. C'est-à-dire que vous allez vous dire que c'est bénéfique d'avoir un temps de recul sur une situation et que rien ne sert de se précipiter là. Et à partir de là, ça vous permet ici de voir d'autres issues favorables en vous confrontant bien sûr à vos peurs, vos craintes et vos limites. Et ce qui ressort de positif, c'est l'action. C'est l'as de bâton, donc vous allez de l'avant également. On retrouve... Vraiment, le maître mot, c'est vous passer à l'action après un moment de recul. Ça peut être aussi relationnel, parce qu'on a le roi d'épée qui voit clair dans une relation, quelle qu'elle soit, familiale, amicale, sentimentale, et après qui repasse à l'action, ouvre une nouvelle porte, qui est dans un nouveau cap. Bien sûr, cette association-là nous parle d'hommes de loi, donc notaire, avocat, homme de loi, et de officialisation et de documents. Il peut y avoir une signature immobilière, un pax, un mariage ou un divorce pour d'autres, puisqu'il s'agit ici d'officialisation. Si vous n'êtes pas en lien avec des documents, ça va plutôt nous parler ici de comprendre une situation, d'être serein et sereine avec cette situation-là et de repartir sur de bonnes bases. Alors oui, on peut parler aussi de réconciliation dans une relation. Sur le domaine financier, ami Sagittaire, vous allez avoir le fouet. Alors le fouet, c'est répéter certaines démarches, envoyer peut-être un courrier, un recommandé. Moi, j'y vois plus de la tension et de la nervosité parce qu'il y a de l'attente à un moment donné.
voilà, quand on attend une réponse et que celle-ci se fait un petit peu attendre, ça génère des tensions. C'est pas grave, on a bien cette notion d'officialisation ici. Au niveau de la santé, on va avoir ici des maux de dents ou une chirurgie pour ceux qui sont en lien avec cela. Ça peut me parler de tout ce qui est en lien avec des points de suture. Bien sûr, hein, c'est général, vous prenez si ça vous parle. Et aussi de... Alors c'est bête à dire, mais ça parlera vraiment à très très peu de Sagittaire. Mais il y a des personnes, des adultes qui ont 35 ans, 40 ans et qui mettent qui font de l'orthodontie. Ça me parle aussi de ça. Bon, parce qu'on a quelque chose au niveau de dents et on a, vous savez, l'idée d'une courbe ici. Bon, je pars loin dans mes délires, mais tant pis, c'est dit. Après, voilà, la fois, elle représente une problématique au niveau des dents. Alors, ici, on peut parler de prise de sang aussi, parce qu'on a quelque chose de pointu, une piqûre, peut-être un vaccin, une prise de sang. Au niveau de vos activités, nous avons les chemins. Alors les chemins, ça nous parle de route, de terre, peut-être de marché. Ça peut nous parler de régler quelque chose en lien avec un terrain. On peut avoir quelque chose d'immobilier ici. Mais on voit qu'il y a beaucoup de remises en question. Pourquoi? Parce que vous vous confrontez aussi à vos peurs et ça c'est très bien. Ce que vous récoltez, c'est l'équilibre. Au niveau professionnel, on a ici la maison, donc travail à la maison, mais c'est pas pour tout le monde bien sûr. Ça peut être cette notion de regagner en sécurité et en, comment on appelle ça, en confort. Voilà, dans la manière de travailler et par rapport au travail également. Alors, sur le plan sentimental, je vais commencer par nos amis célibataires. Moi, j'y vois, alors, peut-être une rencontre parce qu'on a quand même 2 as ici. Les as, c'est un commencement, c'est un nouveau cap, une ouverture. Ça peut être une rencontre d'une personne qui est très analytique ou peut-être en lien avec la loi, gendarme, gendarmette, je sais pas, militaire. Bon, voilà, bien sûr, ça ne sera pas pour toutes les rencontres, mais on a affaire à quelqu'un ici de très analytique. Et si je parle de vous aussi, les célibataires, c'est cette envie aussi de vous considérer tel que vous êtes. Bah, vous avez des défauts et c'est très bien, et vous avez surtout des qualités et c'est encore mieux. Il y a cette notion de vérité face à vous-même qui vous pousse également à vous ouvrir. Ceux qui sont en couple peuvent avoir des choses à signer, bien sûr. Ça peut nous parler d'une réconciliation et d'un nouveau rapprochement s'il y a eu une dissonance à un moment donné. Voici pour vous les Sagittaires. Je vous embrasse et prenez soin de vous. Les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On commence avec un message spirituel. Il y a peut-être une situation à arranger vis-à-vis d'un membre de la famille, mais le foyer, c'est aussi vos racines, vos structures. Comme si un travail par rapport à une blessure pouvait être réglé, pouvait être ici éclairé. J'aime bien le message parce que ça me parle que les Capricornes peuvent avancer. Et regardez ce qu'on a ici. On a le 10 de coupe qui nous parle de sécurité émotionnelle qui revient. Et on voit que vous souhaitez justement continuer à mettre en sécurité cet émotionnel et cet état d'esprit. Le roi de bâton, quant à lui, se projette vers le futur. Il est ambitieux, il est fougueux, mais c'est aussi votre énergie de vous sentir capable de construire de nouveau. Alors peu importe le domaine, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau relationnel ou sentimental, ou simplement avec vous-même, ça me parle de confiance qui revient. Et en plus, on a le 9 de coupe, un vœu, un souhait exaucé, ça me parle de gratitude, d'épanouissement et de bonheur également. Il se peut qu'il y ait une bonne nouvelle sur le plan immobilier. La reine de denier peut représenter la banquière, la coursière, mais c'est aussi votre état d'esprit qui continue à mettre en sécurité. Je pense qu'il y a un mieux-être dans votre vie et que vous souhaitez justement sécuriser tout cela, c'est très bien, tout en vous projetant sur de nouveaux projets et sur de nouveaux horizons. Le roi de bâton, et je vous ai saoulé dans les cartes de cours avec ma formation, parce qu'en fait, lui, il est tellement bien avec lui-même, il a confiance, il gère les choses, il dirige,
il a le leadership, on va dire, et il se dit, bah allez, là je me sens bien et j'ai envie de faire de nouvelles choses. C'est un petit peu l'idée. On va voir comment ça ressort ici dans le domaine financier des Capricornes. Alors on a le cœur, un lien financier avec une personne de cœur, vous l'abordez comme vous le souhaitez. On a aussi l'idée de confiance, mais ça peut aussi me parler de pouvoir se faire plaisir. Sur le domaine de la santé, vous prenez si ça vous parle, on a des solutions de trouver, ça peut être un traitement, et ça nous parle de mieux-être à venir au niveau de la psyché. Par rapport à vos activités et l'énergie qui en ressort. Waouh, le trèfle, on continue avec de jolies cartes. On parle de chance et d'opportunités, d'amélioration et d'épanouissement qui revient dans votre vie. Vous allez saisir votre chance et vous allez peaufiner votre bien-être. Il peut y avoir ici une ouverture sur le plan sentimental pour les célibataires. Alors, ça peut être une connexion. Cette connexion commence toujours par des communications, mais c'est en bonne voie. Il y a l'idée de réjouissance, même si vous êtes un petit peu sur la réserve ou la timidité. Alors, on va avoir ici dans le domaine professionnel l'énergie de la croix. Donc là, pour le coup, il peut y avoir quelque chose qui vous chagrine dans la sphère professionnelle, peut-être qui vous pousse à moduler les choses et à vous rendre compte qu'il y a des choses que vous ne voulez plus vivre sur le plan professionnel. Ça peut être dans les ressentis, dans la façon de travailler, dans la façon de faire, et qu'il est temps ici de pouvoir mettre en lumière ce qui peut être dérangeant. Alors, les célibataires, moi j'ai une possible connexion, une rencontre, même si vous êtes un petit peu sur la réserve. Et pour nos amis qui sont en couple, j'ai une réjouissance sur le plan financier. Et j'ai aussi un mieux-être qui va s'impacter dans la relation ici, avec l'idée d'échange, d'épanouissement, de gratitude. On a une carte très très positive en fait. C'est vrai qu'on dit souvent que c'est un vœu, un souhait exaucé. J'aime pas trop extrapoler cette carte, mais en fait on parle vraiment de grand bonheur qui revient dans le sentimental. Voici pour vous les Capricornes, j'espère vous avoir éclairé. Je vous embrasse et prenez soin de vous. Verseau, j'espère que vous allez bien. J'ai un petit sourire parce qu'on a deux fois la carte du jugement. Alors on va s'y pencher directement. Le jugement, c'est faire le bilan, c'est se poser, se mettre les choses à plat et se positionner. Il peut y avoir un choix qui est libérateur par rapport à un domaine bien précis. Pour moi, vous vous confrontez à ce qui est dérangeant, à ce qui pique, à ce qui peut faire mal, aux blessures que vous avez ressenties, subies, et aussi aux blessures que vous ne voulez plus revivre. Il peut y avoir un bilan fait à ce sujet-là. Je pense qu'il y a un réel travail d'introspection ici cette semaine. Bien sûr, chacun va le vivre d'une manière différente ici. Alors, l'as de bâton, vous êtes dans un nouveau cycle et un nouveau cap. On le retrouve ici avec le valet de bâton. Moi, je dis toujours que le valet de bâton, c'est comme un petit as de bâton. On parle de communication, on parle d'enfants, mais surtout on parle de nouvelle énergie qui commence. Vous vouliez ce déclic, vous vouliez cette compréhension vis-à-vis de quoi que ce soit, ça peut être cet enfant, votre énergie, un projet, vous voulez briller, mais je pense plutôt que le soleil nous parle de réflexion, de déclic, de compréhension. Voilà pourquoi je disais tout à l'heure que je vous sentais dans une semaine de compréhension et d'introspection ici. Alors ça vous pousse maintenant à prendre les devants. Bah oui, parce que dès lors que vous comprenez quelque chose, c'est là, c'est posé, il y a ce bilan. Ok, ben oui, vous avez peut-être été blessé dans la bataille, peut-être que vous avez blessé des gens, peut-être qu'il y a cette blessure qui a pris plus de place que vous ne le pensiez, les Verseaux, mais il y a une réelle compréhension. Et moi, je retrouve ici que maintenant, vous avancez, vous vous libérez de quelque chose. On a deux cartes de libération. Alors, on va voir ce qui se passe sur le plan financier ici. Ça me parle d'un mieux-être aussi vis-à-vis d'un enfant. Financier, on a l'éclosion, le bonheur, la surprise, l'épanouissement, se faire plaisir aussi. Ça me parle de réjouissance financière, simplement.
Sur le plan de la santé, vous prenez si ça vous parle, on a les poissons qui nous parlent peut-être de tout ce qui est en lien avec l'introspection, la thérapie. On a le liquide aussi dans le corps, donc tout ce qui est en lien avec le liquide. Donc je peux prendre l'exemple du système lymphatique, de l'épanchement de synovine, la crise de goutte, des inflammations peut-être. Bon, j'ai pas l'impression que ça ressorte, mais le liquide dans le corps, à moins qu'il s'agisse de faire un travail sur vous-même. Et dans ce cas-là, par rapport à votre enfant intérieur et par rapport à vos blessures, il en ressort quelque chose de très favorable. Au niveau de vos activités, vous avez le fouet. Alors, il se peut que vous vous affirmiez à un moment donné par les communications et qu'il y ait certaines tensions. C'est possible, mais c'est pas grave, on vous voit rebondir ici en regagnant plus de légèreté. Et le jugement qui est présent vous amènera l'idée de relâchement, de pouvoir à nouveau être détaché, relaxé et de retrouver cette sérénité. Il se peut qu'il y ait quelque chose qui se répète aussi vis-à-vis d'une personne ou de quelque chose. Alors, au niveau professionnel, on a de la communication ou peut-être des démarches pour certains d'entre vous. On va retrouver l'idée de s'exprimer, de parler, donc ça peut aussi ressortir ici dans le cadre des collègues où il y a peut-être certaines tensions qui vous font travailler sur la blessure de la trahison dont il va falloir mettre en avant ou relâcher. Alors, pour nos amis célibataires, j'ai pas forcément de rencontre, même si pour moi, les valets me parlent toujours d'une rencontre, mais je dirais que les célibataires souhaitent ici être visibles, et c'est déjà la première étape. Parce que si on souhaite se rendre invisible, on sera invisible. Si on souhaite se montrer, être visible, vouloir créer des liens, communiquer, là, il peut se passer quelque chose. Et je pense que ça crée un réel bien-être avec vous-même. Cette notion de se dire que vous mettez un pas à l'étrier et que tout est possible. D'ailleurs, la cavalière, elle l'œuvre, elle plante des petites graines dans le but de récolter plus tard. Et déjà, cette notion-là vous fait du bien. Pour nos amis en couple, alors il peut y avoir quelque chose de financier en commun qui est positif, comme l'idée de souffler à nouveau, et financièrement pour moi il y a un mieux. Ça peut me parler aussi d'un projet en commun qui continue sa route, avec l'idée de se consolider. Et puis dans la relation en elle-même, je pense que vos efforts payent. J'allais continuer. Vos efforts payent simplement, et il y a l'idée de se sentir soulagé parce que l'autre reconnaît vos efforts. On a de la reconnaissance ici. L'autre reconnaît aussi votre valeur. Et ça peut vous faire du bien. Je suis consciente que les tirages de la semaine sont tout petits. Je vous invite à aller voir le taroscope du mois d'août et je vous embrasse les Verseaux. Les poissons, j'espère que vous allez bien cette semaine. On commence par un message spirituel, réalisation de soi, dépasser vos peurs, dépasser ses peurs. Vous faites confiance en fait. C'est peut-être à l'idée d'avancer pas à pas et de trouver un rythme ici qui vous convient dans le but de vous dépasser, même si ça fuse sur le plan mental et que vous avez plein d'idées, que vous vous dites je peux faire comme ça, arranger ça comme ça, changer ça. Bon, ça peut être énergivore dans le côté négatif, mais dans le côté positif, c'est dans le but d'aller vers une sérénité. Et on voit que ce que vous récoltez ici, c'est une satisfaction de vos efforts, une satisfaction de votre avancée et l'idée d'en jouir en fait. Alors oui, le 9 de coupe nous parle de vœux, de souhaits réalisés et il y a vraiment cette notion de bonheur qui ressort également parce que vous vous confrontez à tous ces conflits intérieurs dans le but de vous libérer. Premier message énergétique. On continue avec le domaine financier. On va avoir l'énergie de l'arbre. Ça peut faire référence à la santé, payer quelque chose, un frais médical, avoir un remboursement médical. L'arbre nous parle aussi de famille, de racines. Ça peut être en lien avec un héritage pour certains d'entre vous. Mais j'aime dire que cette carte-là nous amène à penser à quelque chose qui va s'ancrer dans le temps. Peut-être un projet ici qui est en bonne et due forme, mais aussi cette notion de sécurité qui sera très présente cette semaine.
Au niveau de la santé, vous prenez, si ça vous parle, nous avons la cigogne qui peut nous parler de gynécologie, et de grossesse, c'est possible. Bon, après, on peut simplement amener l'idée d'un changement favorable. Au niveau de la psyché, il y a cette notion de se sentir mieux. Alors, ce qui ressort également dans cette semaine, c'est le fouet. Le fouet nous dit qu'il y a des choses qui se répètent et vous allez pouvoir vous y pencher dessus dans le but de vous libérer. Il peut y avoir quand même des tensions vis-à-vis d'une maman, c'est possible. Bon, des fois, on recadre une maman ou la maman nous recadre, c'est comme ça. Il peut y avoir des choses à régler aussi sur le plan financier vis-à-vis d'un héritage pour ceux qui sont concernés. Au niveau du travail, nous avons l'homme qui nous parle de confiance, d'action, d'ambition, mais c'est pas que ça, ça peut être l'idée de pouvoir prendre les choses en main et de gérer convenablement les énergies professionnelles de cette semaine. Alors, si on parle d'amour, si on parle de relation, comme toute relation n'est pas parfaite, c'est bien que cela crée aussi son charme. Il peut y avoir parfois des peurs qui sont ressenties, qui sont pensées, des peurs qui émergent, qui ont parfois de la place ou parfois qui ne font que passer. De toute manière, ce qui ressort ici vis-à-vis de cette personne-là, peu importe, que ce soit sentimental ou relationnel, il y a cette notion de retrouver un équilibre. Il se peut qu'il y ait cette notion de peur et de finance à un moment donné, en lien avec une personne. Bien sûr, je pense à l'héritage, bien sûr, je pense à un projet pour un couple qui attend une réponse ici, mais ça sera positif en fait, vous l'aurez votre réponse. Cette situation va se décanter. Et si on parle d'énergie, par exemple pour les couples, tout n'est pas parfait, il y a certaines limites parfois qui sont présentes, et vous allez regagner un terrain d'entente. On a cette notion d'équilibre et d'harmonie. Pour ce faire, il n'y a pas le choix que de mettre les choses au clair. Et la parole est libératrice et elle permet de ramener une compréhension sur cette situation. Si vous êtes célibataire, alors c'est vrai qu'on a le 2 qui nous parle de duo, d'association, mais je dirais que s'il y a une connexion pour nos amis célibataires, une rencontre, un petit quelque chose qui se fait là comme ça, je dirais que vous y allez à tâtons. Il y a une forme de réjouissance et ça c'est très bien. Mais en même temps, vous y allez à votre rythme. Et ça, c'est ce dont j'ai annoncé au début de la guidance. Voici pour vous, amis poissons, je vous embrasse et prenez soin de vous.